Le travail fait le bonheur et est une bonne tradition de la nation chinoise. Pour les gardiens du patrimoine culturel immatériel, il faut non seulement sauvegarder la tradition, mais surtout oser innover afin d'intégrer sa beauté dans la vie quotidienne. Le matin, les paysages sont magnifiques sur les rives calmes de la rivière Kelan à Altaï. Liu Quanxia, maître des arts et métiers du Xinjiang, a commencé très tôt sa journée de travail. « 做宝石画的这个原料呢，有一些呢是购买过来，有更多的时候呢，就是要到这个河边呀、戈壁滩上呀，去这个自己去亲自去寻找。” La peinture de gemme est une sorte de peinture dont les couleurs principales proviennent des gemmes. Après le traitement délicat, on les écrase en granulés ou en poudre. Et par une variété de techniques telles que la sculpture, l'éparpillement uniforme, la marqueterie, etc., un artisanat unique de peinture de gemme s'accomplit. Pendant que Liu Quanxia cherche des matières premières pour la peinture de gemme, Hayat Zenula, un sculpteur sur bois du village de Dongte, dans le bourg d'Agele du district de Qinghe, cherche également des matières premières pour des sculptures sur bois dans une forêt dense du village. Cet homme modeste d'âge moyen, qui ne parle pas beaucoup, aime cette forêt plus que tout habitant du village, d'où viennent son inspiration et les bois pour ses sculptures. Chercher des bois ou des pierres n'est pas si facile que l'on pense, et parfois, ça dépend de la chance. Une salle de banquet va ouvrir. Le patron lui a commandé un lot de sculptures sur bois. La plupart des sculptures ont été réalisées. Maintenant, il a besoin d'un genre de bois qui lui permettra de faire des sculptures d'aigle royal. Un morceau de bois mort qui a été emporté par l'inondation a provoqué l'intérêt d'Hayat. Bien que la partie supérieure de ce bois mort ait été pourrie, la partie inférieure était intacte et pouvait être utilisée pour la sculpture. Après avoir transporté ce bois mort chez lui, Hayat et ses compagnons ont commencé à discuter de la façon de le sculpter. Après une longue recherche, Liu Quanxia ramène les pierres qu'elle a trouvées dans son atelier. Tout d'abord, elle divise les pierres selon la couleur, puis les écrase dans le jiangwozi, un petit pot qui sert à concasser le gingembre, et utilise un tamis avec des mailles de tailles différentes pour tamiser les pigments nécessaires. Les peintures de gemme créées avec ces pierres brutes ne changeront pas de couleur pendant 1000 ans. Dans l'atelier de Liu Quanxia, il y a plus de 300 types de pigments polis avec des gemmes, et les peintures exquises sont innombrables. Après avoir obtenu son diplôme en sculpture, Liu Quanxia, qui a maintenant 50 ans, a commencé la création de la peinture de gemme en 1995. Au début, les peintures de gemme étaient défectueuses en termes de résistance à l'humidité et de viscose. Les gemmes tombaient fréquemment. Pour améliorer la qualité de la peinture de gemme, elle a étudié à Beijing, à Shanghai, au Jiangsu et au Zhejiang. 在2003年的时候呢，就毅然的呢从这个阿拉泰呀走出去。虽然当时其实困难还是蛮多的，但是还是租了一套这个房子呢，就是毅然的选择留在了这个南方，因为想通过这个实践，通过这个亲眼观看到对方是怎么样制作这个画作的，能够让自己学习到，能够学习完之后来改善宝石画。一转眼3年，3年之后呢，我又重新回到了阿勒泰。Après 3 ans d'études et 4 ans de création, les peintures de gemme de Liu Quanxia sont de nouveau apparues. Sa peinture de gemme est plus éclatante, avec la dignité de la peinture à l'huile et le charme du lavis,
la splendeur de la peinture de facture minutieuse et la limpidité de l'aquarelle. Bien que le chemin de la sculpture sur bois d'Aiyat ne soit pas aussi sinueux que celui de Liu Chuexia, celui-là est aussi un homme sagace. Il a appris à sculpter le bois par lui-même à l'âge de 18 ans. Depuis 16 ans, si un jour il n'a pas fait de sculpture sur bois, il lui semblerait manquer quelque chose. Pour promouvoir ses compétences, chaque fois qu'il rencontrait des bois caractéristiques, il trouvait certainement un moyen de les sculpter. Lors de la sculpture, Aiyat conçoit des images tridimensionnelles en fonction de la forme naturelle du bois. Il applique son imagination ensuite à la création de la sculpture sur bois. Il a enlevé d'abord avec une scie électrique la partie pourrie, et la hauteur actuelle est d'environ 2 mètres. Les 2 branches d'arbre ressemblent à une paire d'ailes d'aigle royal. Si un serpent est sculpté sur le socle, cela sera parfait. Cette œuvre devant nos yeux, surnommée Guanyin, sous la dynastie des Tang, dont la création a duré 1 an et 7 mois, a été achevée au cours des 4 années à la maison. 3年，他拿出去以后，他给我夺得了最重要的一个奖——百花杯金奖。当我通过这张作品，拿得了这个大奖以后，就更笃实我做这个行业，就觉得它是对这个行业的一个这个艺术门类的认可。所以在这个过程当中呢，也逐渐的就是完成了这个非遗，而且也作为一个新艺术门类呢，载入了史册书。 Après plus de 20 ans de tâtonnement et de création, Liu Chuexia a transformé avec succès la peinture de gemmes de l'artisanat ordinaire en une collection d'art et a remporté plusieurs prix importants. En 2018, elle a reçu le titre de Maître des arts et métiers du Xinjiang. Après avoir conçu l'ébauche, Aiyat a dessiné le motif de l'aigle royal sur le bois, puis a enlevé l'excès autour du motif avec une scie électrique. Ensuite, il se concentre sur les ailes. Il est important de sortir les déchets avec la hache cintrée, et dans un instant de distraction, le bois sera cassé. Lors de la sculpture, force est de s'assurer que les 2 ailes ont la même taille. Il faut bien maîtriser la force pour éviter de casser le bois et être méticuleux pendant tout le processus. Il existe de nombreux outils pour la sculpture, tels que la meuleuse d'angle, le broyeur électrique et la machine à papier abrasif. Lors de la sculpture, ils doivent utiliser prudemment ces machines, car ils risquent de se blesser. Avec beaucoup d'expérience, la plupart des artisans populaires comme Aiyat mesurent la taille avec les yeux avec une grande précision. Cette peinture de gemmes que Liu Chuexia est en train de faire s'appelle Jinyu Mantang. Sous une feuille verte de bananier, 3 poissons rouges nagent à l'aise dans l'eau du lac. Et pour fabriquer un seul poisson rouge, il faut utiliser une variété de gemmes. La partie rouge et orange du poisson doit être faite de corindon rouge brillant. Le corps, de couleur d'encre, doit utiliser la tourmaline noire, tandis que le fond est fait avec la fine poudre de l'aventurine. Ce travail, qui semble simple, est un entraînement de la mentalité et des compétences. Dans son atelier, Liu Chuexia prépare des feuilles de bananier avec beaucoup d'attention. Elle dessine d'abord une ligne sur la plaque de base avec de la colle bien traitée, puis utilise une lame pour créer les lignes noires des feuilles de bananier. Elle colle ensuite les aventurines polies une par une pour faire des feuilles de bananier vertes. Enfin, elle utilise des cristaux bruts et des pierres de quartz naturelles
pour faire une transition naturelle vers les parties blanches du tableau. La sculpture sur bois est un art populaire traditionnel avec une longue histoire. Mais de nos jours, il y a très peu d'artisans comme lui. En plus d'échappatoire de cerveau, elle est un grand défi pour la force physique et l'endurance. Une fois qu'il a commencé à sculpter, il se consacre entièrement à la création. Le soir est venu sans qu'on s'en aperçoive. Il faut environ 10 jours pour que la sculpture de l'aigle royal soit totalement accomplie. Après plusieurs jours de sculpture, la taille globale et les lignes étaient évidentes. Ils ont ajusté les proportions et la disposition de la sculpture tout en sculptant. Maintenant, on peut voir l'aigle royal se présenter graduellement. Ensuite, il faut sculpter la bouche et les pattes de l'aigle royal, ainsi que les écailles du serpent. La sculpture de détail est la plus difficile et ne tolère aucune négligence, sinon les efforts précédents seront perdus. La technique acquise au fil des ans a trouvé sa place. Hayat a sculpté avec le broyeur électrique fin et le burin qui a rendu les sculptures vivantes. Pour Liu Quanxia, c'est un plaisir spirituel de chercher à atteindre l'ultime et à se dépasser elle-même. Pour cette raison, en 2019, elle a été nommée héritière représentative du projet de liste de patrimoine culturel immatériel au niveau régional, la peinture de gemmes. Après une semaine, la peinture de gemmes Jiyumantang est enfin terminée. Avec une paire de mains habiles, Liu Quanxia a donné une nouvelle vie à différentes pierres.一幅工笔画的这个金玉满堂画，我用食材表达完，它依然有你这个工笔的韵味，但是呢，你没有我的这个强烈的质感，因为它是实质的，包括它又和绘画结合，它也依然没有脱离绘画，所以在它的这个双重的这个绘画和食材的这种结合下呢，这个画呢就非常的富丽堂皇。Avec les marches des outils dans la main, les sciures continuent d'éclabousser. Un aigle royal aux ailes pleines et aux allures majestueuses, avec un serpent dans la bouche, se présente devant les yeux de tous. Après avoir enlevé les traces de gravure, poncé et poli avec une machine à papier abrasif et appliqué la peinture de la cire de bois, la ligne du bois et la texture naturelle sont parfaitement montrées. Et c'est plus exquis sous l'éclairage du soleil. Le bois mort, qui semble être ordinaire pour les autres, se transforme avec lui en un objet d'art de grande valeur et peut être vendu à bon prix. Pour faire avancer vigoureusement l'esprit de travail, vénérez le travail, aimez le travail, travaillez dur et travaillez honnêtement. Et l'esprit d'artisan qui est obstinément concentré, raffiné, méticuleux et poursuivant l'excellence. En 2022, Hayat a été nommé l'héritier représentatif des techniques de sculpture sur bois du patrimoine culturel immatériel du district de Qinghe. Chaque œuvre polie dans le temps et imprégnée d'un long travail est étroitement liée à notre vie. Elle décore non seulement l'environnement, mais aussi nous fait sentir le charme que la culture traditionnelle nous apporte en silence. Aujourd'hui, Liu Quanxia est en train de former des apprentis en leur transmettant ses expériences sans réserve. Elle a déjà formé un groupe d'héritiers excellents. Et Hayat, ainsi que ses partenaires, vont intégrer la sculpture sur bois dans la société moderne sur une scène plus large.